en fonction de personne, en fonction du rang de la personne, la position de la personne, de ce que représente la personne, l'honneur varie. Donc on doit faire attention. Il ne faut pas que l'honneur que nous rendons à Dieu soit moindre que l'honneur que nous renvoyons aux gens de ce monde. Sinon, ça prête à confusion. Alléluia. Vous aussi, vous méritez l'honneur en tant que fils et fille de Dieu. Chacun à son rang. Mais attention, l'honneur doit être différencié. Puisque l'honneur se manifeste par un certain nombre de caractères, il ne faut pas qu'il y ait confusion. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Sinon, ce n'est pas bon. Et Dieu ne tolère pas la confusion. Dieu ne tolère pas que l'honneur qui lui revient soit rendu à quelqu'un d'autre. Puisque notre Dieu est un Dieu jaloux. Et nous avons dit que l'honneur aussi, c'est le temps qu'on accorde, le temps qu'on donne. Si nous honorons Dieu, normalement, nous devons lui présenter un temps de qualité qui nous revient. Il y a un temps pour toutes choses. Attention de prendre le temps de Dieu pour faire autre chose avec ce temps-là. Je vous ai dit qu'attention, pour ne pas me répéter, si on ne fait pas attention, on a tendance, lorsqu'on a un petit programme, le temps qu'on met entre parenthèses, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on vous dit, bon, il y a une cérémonie. Quand c'est la cérémonie, quand il y a le travail, on dit non, je ne pourrais pas être à la cérémonie, le travail. Mais quand c'est le culte, on dit non, je pourrais être là. Le culte, je peux manquer. Vous voyez un peu ce qu'il y a au niveau des hommes. Si c'est le travail, on dit non, je vais travailler malheureusement. Je vais travailler dimanche matin. Mais voilà, on sait justifier ça. Mais le culte, on ne sait pas justifier le culte. Ça dit qu'on a l'impression que non, on ne peut pas dire aux gens que non, j'ai culte. Il y a des gens qui pensent que non, on ne peut pas dire culte. Et il y a des gens parfois qui vont vous reprendre. Le culte, c'est quoi? Ah non, c'est à vous de présenter, à vous de défendre votre temps de Dieu devant ceux qui ne connaissent pas. Ah oui, il faut que les gens sachent que le culte pour vous passe avant tout. Vos réunions passent avant tout. Vous devez être capable de dire, excusez-moi, j'aurais voulu passer le temps avec vous, mais j'ai réunion. Excusez-moi, j'aurais voulu faire ceci, mais j'ai culte. C'est très important. Sauf ce qu'on appelle les urgences. Et dans toutes circonstances, il y a des urgences. Oui. Mais les urgences ne doivent pas être la normalité. Il peut arriver qu'en famille, il y a une urgence. Si quelqu'un est malade, prenez soin de cette personne-là. Amenez la personne à l'hôpital, priez pour la personne. C'est une urgence. On comprend bien l'urgence. Mais si l'urgence, maintenant, ça, c'est vraiment tous les jours urgence, ça, il y a un problème qui est ce que je cloche. On doit défendre le temps qu'on a pour Dieu. Un enfant de lui ne joue pas avec ses réunions. Déjà qu'on n'a pas suffisamment de temps. Donc, c'est pour dire que vraiment, on doit défendre ce temps. Oh là, on a observé que les chrétiens ont tendance à vraiment, c'est le jour de réunion qu'ils font les programmes. C'est le jour de réunion qu'ils trouvent toutes les raisons du monde. Quand c'est pour le travail, vraiment, bon, on est un peu malade, un peu fébrile, mais on va s'efforcer. Parce qu'au travail, on va encore faire comment? Mais quand c'est pour Dieu, vraiment, on a toutes les raisons. Je dis bien, il y a des exceptions. Il y a des moments où on peut faire des efforts. Mais pour Dieu, on ne fait pas d'efforts. Ça dit qu'on fait des efforts ailleurs. Je vous prends un exemple. Vous voyez par exemple des gens qui enfantent. Disent non, l'enfant ne peut pas sortir. Voilà pourquoi je suis un peu au culte. Mais l'enfant sort pour aller ailleurs. Aller au marché. La même personne qui dit qu'il peut venir au culte, la même personne va au marché. Va chez les parents. Non, je ne vais pas pour l'enfant, je ne vais pas chez les parents là. Mais le culte, non, pour l'instant, l'enfant ne peut pas sortir. Ah ouais. Alors l'enfant sort, ça va pas aller chez les parents. Voilà pourquoi je vous ai dit que parfois on est un peu hypocrite. C'est notre hypocrisie à nous. On est un peu hypocrite. Et parfois c'est important de soi-même se regarder, se juger. Je suis hypocrite. Et moi, de ma vie, dans ma marche chrétienne, moi j'étais très hypocrite. Ah oui, il y a des moments où je manquais le culte pour rien. Surtout quand je faisais l'école, je fais les exercices. Et j'avais observé, je vous dis souvent ça, que je manque le culte pour les exercices. Mais je fais les exercices à 14h. Entre le culte est fini depuis. Ça veut dire que si je serais parti au culte, j'aurais fini mon culte et je serais venu faire les exercices. En fait, c'est pas en réalité pour dire que j'étais hypocrite. C'est pas les exercices. Et quand j'ai compris ça, j'ai passé le bac. Mes frères en Christ qui étaient avec moi sont là. J'ai passé mon bac lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'étais à l'église. J'ai pas raté le bac. Donc si je ratais, je ne vais pas accuser Dieu. Je savais que ça n'avait rien à voir avec Dieu. J'organisais mon temps. Il y avait un temps pour étudier, il y a un temps pour Dieu. Donc c'est très important d'accorder le temps à Dieu. Vraiment, quand on a compris, on défend. On défend. Mardi, j'ai réunion. Jeudi, j'ai réunion. J'ai mes réunions du ministère. On défend ça. On défend ça. Je vais passer chez toi mardi. Non, je suis désolé. Mardi, j'ai réunion. Je te dis mercredi. Mais les autres défendent leur réunion, leur jour. S'ils ont leur... on va jouer au foot. Oui, tu viendras. Non, on a réunion de l'association 2. Non, mercredi, on ne peut pas. J'ai association. Par contre, mardi, l'autre a défendu l'association. Toi, tu n'as pas défendu la réunion. Tu as l'association mercredi. Bon, donc, viens mardi. C'est même toi qui fais la proposition. Toi qui fais la proposition. Vous savez, lorsque vous défendez votre temps, même vos amis qui vous connaissent savent déjà connaissent vos jours de réunion.
Ils connaissent, parce qu'ils connaissent vos habitudes. Même quand ils parlent avec toi, mardi, non, mardi a revenu, d'accord. Si vous voyez, je vous donne un signe. Si vous voyez des gens, vous avez des amis dans la famille, ils ont tendance à vous proposer souvent dimanche. C'est que vous avez failli dans votre défense. Ça ne connaît pas encore, vous n'avez pas arrivé à mettre dans leur esprit que mes jours de réunion, mes jours de culte, on respecte. Alléluia. Parce que quand tu as mené à mettre ça dans le cœur des gens, même eux-mêmes ils disent dimanche il y a culte. Ah ok. Non, toi c'est. Bon, dis-moi le jour que tu seras libre. Tu sens que les gens là ils me respectent déjà. Mais si c'est eux, mais dimanche non, eux. Oh. Et toi, oui. J'insiste. Je mets à part les urgences. Il peut y avoir une urgence en famille, il peut y avoir une urgence au travail. Mais attention, c'est ce qu'on appelle l'urgence là. Parce que parfois, nous-mêmes, on peut être hypocrite. On met urgence pour toutes choses. Donc, c'est important de sanctifier. Si nous honorons Dieu, alors nous devons lui accorder le temps qui le convient. C'est très important. De la même manière, le couple aussi défend. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de laisser nos réunions. On ne laisse pas nos réunions. On ne laisse pas les réunions. D'autres, pendant que les autres vont à l'église, c'est là on profite à faire le sport. Je vous ai dit que c'est le temps de Dieu qu'on attaque. Non, le ventre est trop sorti, il faut que ça diminue un peu. Ah ouais, donc c'est le jour de la réunion que tu fais diminuer le ventre. Il y en a d'autres qui regardent les films, la télévision. D'autres sont au marché. D'autres, c'est là, je dors, je récupère. Tu n'as pas osé demander la permission au travail pour dire, bon, écoutez, j'ai besoin de récupérer. C'est ce Dieu que tu as. Même Dieu, tu as demandé la permission, hein, tu dis, je récupère les péchés de Dieu. Il peut arriver les exceptions. J'insiste. Que là, vraiment, le corps, vraiment, ça peut arriver. Mais ça va être l'exception. Il y en a d'autres, c'est là maintenant. C'est-à-dire que tous les problèmes de la semaine, c'est le jour de la réunion qu'on trouve ça. Non, mais la semaine, j'ai été chargé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est-à-dire que tu cites ça seulement que quand c'est le temps de Dieu, les choses de Dieu. Hein. Quand c'est pas les choses de Dieu. Quand c'est, il y a réunion de famille, tu dis pas, j'ai la semaine, j'ai. C'est seulement quand c'est les choses de Dieu que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, toujours dans le culte agréable à Dieu, c'est sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est amour. Amen. Mais Dieu aussi est redoutable. Aha. Et nous voulons voir que Dieu est redoutable. Dieu est redoutable. Psaume 96, 4. Car l'Éternel est grand et comblé de louanges. Et il est redoutable. Redoutable, ça dit effrayant. Il est terrible. Ça dit terrifiant. Celui qu'on doit craindre et respecter. Celui avec qui on ne joue pas. Ah oui. Tout en sachant que Dieu est bon. Tout en sachant que Dieu est amour. Il faut savoir que Dieu est redoutable. Et dans la Bible, les gens connaissaient tous les aspects de Dieu. Ils savaient que Dieu est bon, mais Dieu est également redoutable. Or, quand on ne fait pas attention, on a tendance à oublier que Dieu aussi est redoutable. Car il suffit seulement de voir comment les gens parlent de Dieu. Il suffit seulement de voir comment les gens, l'attitude des gens face à Dieu. C'est une tendance à oublier. Dans la Bible, il y a des gens qui ont oublié ça. Et je vous dis ce qui s'est passé pour ceux-là qui ont osé oublier. La grâce de Dieu ne doit pas nous faire oublier que Dieu est redoutable. Frères et sœurs en Christ, je vous le présente aujourd'hui, le Dieu redoutable. Nombre 16, verset 1 à 5. Nombre 16, verset 1 à 5. Oui. Corée, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram. Voilà des gens qui vont se révolter. Ils vont se révolter contre Moïse, le serviteur de Dieu, pour des raisons qui ne sont pas, en fait, pour des mauvaises raisons. De très mauvaises raisons, ils vont se révolter. En se révoltant contre Moïse, ils ne savaient pas qu'ils se révoltaient contre Dieu. Vas-y. Fils d'Eliab. Et On, fils de Pélet. Tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Mais les trois là, ils ont réussi à prendre avec eux, on a dit près de 250 hommes. Et pas les moindres. Hein.
Pas les moindres, même les responsables. Ah, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, qu'on n'a pas de tels responsables ici. Ça dit que gens dans les révoltes, j'espère que toi qui es responsable, un petit n'y a même pas venu ici là. Oh, vous aussi, vous, comment vous pouvez respecter le petit gnam du pasteur là? Et puis, tous les responsables, oh, Abena. Vous n'avez pas réfléchi. Mais c'est que les trois là vont réussir. 3 personnes, c'est eux qui vont commencer avec ça. Et ils vont prendre. Et on dit les principaux. Donc du coup, cette révolte-là va remuer tout le camp d'Israël. Ça fait du bruit. Donc le nom de Dieu va être bafoué. Parce que si on fait le bruit, voilà pourquoi on dit que on ne peut pas empêcher que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Donc ça fait comme une connotation de scandale. Vous savez que le scandale, Dieu lui réagit. Continue. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Ils leur dirent, c'est en assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Nous sommes tous des saints. Oh, Moïse, Aaron, il n'y a pas que vous les saints. Nous aussi on est saints. Nous aussi on prie. Nous aussi on connaît jeûner. On parle la langue. Voilà. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Et puis Dieu marche avec nous. Et ils mettent Dieu à l'intérieur. Ils mettent Dieu à l'intérieur. Nous aussi on connaît Dieu. On marche avec Dieu. Vas-y. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Qui vous a établi responsable? Vous prenez pour qui? Si vous êtes responsable, nous aussi on peut être responsable. Moi aussi je peux être pasteur. Toi tu penses que prêcher c'est quoi? Moi aussi je prends la Bible. D'ailleurs, moi quand je prêche, d'abord au quartier me dit que non, je suis un grand prédicateur. Donc qui es-tu? Pasteur Gesner. Qui es-tu? Vas-y. Quand Moïse eut entendu cela. Quand Moïse a entendu cela. Ah vraiment, quand les gens font des choses anti-bibliques, le cœur fait mal. Voilà pourquoi nous enseignons aujourd'hui. Parce que sur la culture de tout un chacun vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on a peur. Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on fait des choses. Et s'ils connaissent Dieu, regardent que vous savez, voilà pourquoi on dit que les gens qui ont mis du temps dans le Seigneur, là, il faut les respecter. Ils ont entendu, ils ont vu des choses. Donc parfois, faites vos choses. Ils regardent ça. Courage. Donc Moïse était là. Moïse, il dit, mais comment ces gens-là ont pu réagir de cette manière-là? Vas-y. Il tomba sur son visage. Moïse va se mettre à genoux pour prier Dieu. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant. Oui, il va dire, ah vous là, vraiment, qu'est-ce que vous avez fait là? Il dit, ok, comme vous pensez que vous êtes de Dieu, alors je vous propose quelque chose. Demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Ok, demain on va invoquer simplement Dieu. Vous imaginez quelqu'un qui fait une révolte et dit il veut devenir pasteur. On dit ah, ok, demain on va se retrouver ici, on va prier Dieu et puis on va te consacrer pasteur à la place du pasteur Gestner. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Et puis si Dieu est avec vous, il veut établir un pasteur. S'il n'est pas avec vous, bon, mais en tout cas demain. Et ils n'ont pas refusé. Et quand quelqu'un est orgueilleux, ils ont dit comment? Alors, demain, il n'y a même pas quelqu'un qui a dit que moi je me repens. On dit que la nuit porte conseil, non? Eux, la nuit n'a pas porté conseil. La nuit, ils sont chrétiens, ils ont dit demain on est là. Demain on est là. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, ça c'est le lendemain. La terre qui était sous eux se fendit. Le lendemain, ils se retrouvent. Donc j'ai fait court pour prendre tout le texte. Quand ils ont fini, chacun a fini de faire son discours. Là, ils ont maintenu leur discours. Est-ce que là, les choses n'ont pas attendu? On n'a pas dit que dans 5 ans, dans 2 semaines, le même jour, au même instant, qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est fondue. Ça dit combien de terre s'est fondue? Pas partout, juste là où ils étaient. Ok, vas-y. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et toutes leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Donc, les 3 qui sont révoltés là, et leurs maisons, et toutes les familles, la terre s'ouvrit et les engloutit sur place. Les autres là, puisqu'ils n'étaient pas seuls, puisqu'ils ont réussi à convaincre les autres ont dit sauf qui peut. Vas-y, sœur en Christ. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort, eux et tous ceux qui leur appartenaient. Donc, il n'y a même pas quelqu'un qui a fait. Personne n'a jamais creusé la tombe. La tombe, ça dit que c'est Dieu qui a creusé la tombe sur place. Il a dit, bon, écoute, même pas le temps de d'abord vous tuer, non. La terre s'ouvre, on vous enterre vivant. Vas-y. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. C'est l'un des enterrements les plus rapides de l'histoire. Donc, si on pose la question, quel enterrement le plus rapide? L'histoire de Corée. C'est-à-dire quelqu'un, poum, bam, la terre s'ouvre, à l'intérieur, poum, referme, fini. C'est fini l'enterrement là. Allons-y, continue. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. En tout cas, principalement les 250 là, ils vont s'enfuir. Donc, on ignorait que Dieu est redoutable. Vous savez, il y a des gens,
Tant qu'ils ne voient pas. Il y a des gens qu'on conseille ici, là. Ah, vous la Sainte Seine. Ah, vous là, ils disent, oh, les bêtises, vous dessus. Pasteur, moi je prends la Sainte tous les jours là. Tant qu'ils n'ont pas vu les conséquences, ils continuent toujours avec les histoires. Donc, cela maintenant, ils voient les conséquences. Dieu est capable de faire des choses comme ça là. Dieu est bon, Dieu est magnifique, mais Dieu aussi est redoutable. Vas-y, continue. Car il disait, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. On a entendu? Le parfum là, c'est l'encens. Ça dit qu'ils avaient l'habitude. Ici, là, aujourd'hui, là, c'est. On va comparer ça à quoi? Aux louanges. Donc, les gens qui louaient. Parce que quand ils louaient, l'attitude n'était pas correcte vis-à-vis de Dieu. Ils louaient, ils adoraient. Malgré les louanges et l'adoration, le feu va descendre et va les consumer. Dis avec moi, Dieu est redoutable. Voilà aussi des gens qui vont aller vers Élie et vont vont défier le serviteur de Dieu qui est Élie. Mais en le faisant, ils ne savaient pas qu'il défiait Dieu. Et ce jour-là, Dieu n'a pas entendu. N'a pas entendu longtemps. Dès que Élie a fait la prière, le feu est descendu du ciel, a consumé les 50 personnes qui étaient là. Et ça s'est passé 2 fois. Je n'ai pas voulu vous mettre 2 fois. Et la 3e fois, c'est quelqu'un qui est arrivé. Il est arrivé parce que il est arrivé et il a dit Élie, je sais que parce que c'est le roi qui les envoyait. Donc le feu consume les 50 personnes. Le roi dit allez-y parce que le roi voulait attraper Élie. Le roi encore envoie d'autres personnes. Et puis il y a un autre groupe qui est arrivé, le dernier groupe. Il y a eu quelqu'un qui l'a dit ah je sais que tu es serviteur de Dieu, pardon car c'est pas moi m'envoyer, s'il te plaît ne fais pas les choses comme ça. C'est lui le seul qui a échappé. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Là aussi, voilà quelqu'un. Acte 12, verset 21, verset 23. Au jour fixé, Hérode revêtu de ses habits de royaux. Au jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Donc vraiment, il était dans... il regardait, non, je suis quand même roi. Je ne suis pas n'importe qui. Et il va se mettre sur son trône. Mais à la fin de son discours, le peuple s'est mis à crier. Certainement, il a utilisé des mots, des expressions qui s'est mis la confusion. Et le peuple s'est mis à crier. Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Ils vont dire, Hérode, vraiment, toi tu es un Dieu, tu es puissant, tu es grand. Il n'y a pas plus grand que toi. La Bible dit, au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper. Parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qu'il est. Il n'a pas dit, hey, vous là, ce que vous faites là, ce n'est pas réservé à un homme. C'est réservé à Dieu. Donc il a pris l'honneur qui revenait à Dieu. Il a pris ça sur lui. Et un ange du Seigneur est venu le frapper. Et la Bible dit, dévoré par les vers, et il expira. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui voudra cette forme de mort-là. Ça, c'est la nouvelle alliance. Hein? Dans la nouvelle alliance, ça s'est passé. Dieu est redoutable. Dieu est bon, mais Dieu est redoutable. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Dans le temps de la grâce, qui fut frappé par Dieu à cause d'un mensonge et à cause de la cupidité. Les deux se sont associés et les deux furent frappés. Ce n'est pas un homme qui les a frappés. Ce n'est pas un sorcier qui les a frappés. Ce n'est pas un démon qui les a frappés. C'est Dieu qui les a frappés. Dieu est grand et Dieu est redoutable. Ici, il y a Nadab et Abihu. Ce sont les fils d'Aaron. Ils étaient des sacrificateurs. Eux, ils vont aller chercher un feu étranger. Un feu qui n'était pas admis par Dieu pour allumer les chandeliers. Et la Bible dit, ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné, ce qu'ils n'avaient pas fait. La religion, c'est faire c'est-à-dire que ce que l'on pense et pas ce que Dieu pense. Attention, lorsque nous sommes, notre attitude vis-à-vis de Dieu, il faut que notre attitude vis-à-vis de Dieu soit inspirée par Dieu et par la Bible et pas par nous. Parce qu'il y a des gens qui font les choses de Dieu comme ils pensent. Moi, je pense que je fais comme ceci. Moi, j'ai envie de me lever, j'ai envie de chanter, j'ai envie de crier. En fait, chacun fait, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça. Attention, frères et sœurs en Christ. Voilà 2 personnes qui étaient des sacrificateurs. Hein, c'est-à-dire que c'est l'image des chantres, c'est l'image des pasteurs, c'est l'image de tous ceux qui servent. Mais c'est l'image également de vous qui êtes assis. Parce que nous sommes tous des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. C'est l'image de chacun de nous. Et ils vont apporter un feu étranger. Alors, le feu sortit de devant qui? De devant qui? Et les consuma. Le feu n'est pas sorti. Ce n'est pas un démon qui a envoyé le feu. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas un sorcier. C'est Dieu lui-même qui a permis que le feu sorte devant lui et puis les consuma.
étaient les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron. Aaron, le souverain sacrificateur. Et eux-mêmes, ils étaient des sacrificateurs. Et écoutez ce que la Bible dit. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié. L'expérience, c'est quoi? Je serai sanctifié. Quand vous oubliez de sanctifier le nom de l'Éternel, Dieu par tous les moyens sanctifie son nom. Parce qu'on ne joue pas avec la gloire de Dieu. Alléluia. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron a dit: je ne peux rien dire. Je vous ai dit souvent qu'il y a des choses que le pasteur peut intervenir. Il y a des choses, pasteur, personne ne peut intervenir. Quand tu as provoqué Dieu pendant longtemps, et quand Dieu s'énerve, il n'y a que toi et Dieu. Personne. Aaron était là. Aaron n'a rien dit. Il a gardé le silence. Parce qu'il savait que là, Dieu manifestait son aspect redoutable. Dieu est bon, Dieu est amour, mais en même temps, il est redoutable. On ne doit pas l'oublier. Moïse et Aaron furent privés d'accès dans le pays promis pour n'avoir pas sanctifié Dieu au mieux l'assemblée. La raison, c'est quoi? Ils n'ont pas sanctifié Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Le respect que tu as vis-à-vis de Dieu. Attention, frères et sœurs en Christ. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux avoir des responsabilités, tu peux être apôtre, pasteur, mais si tu manques de sanctifier Dieu, lorsque Dieu s'élève, mon frère, ma soeur, qui peut être ton intercesseur? Voilà pourquoi lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche avec crainte. Il ne faut pas oublier, Dieu est amour, Dieu est bon, mais attention, on doit le craindre et le respecter. La Bible dit, je ne sais pas, vous connaissez le texte, vous connaissez, et vous pourrez lire chez vous. On dit, alors l'Éternel dit à Moïse, Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier. C'est-à-dire que ce que vous avez montré là, vous avez oublié qui je suis. Je vous avais parlé, je vous avais dit, voilà ce qu'il faut faire, mais vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse l'avait jeté devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse, Aaron convoqué à l'assemblée en face du rocher. Le contexte, c'est qu'ils avaient soif et puis ils ont crié à Dieu, ils ont murmuré un peu, et puis Dieu a eu compassion. Dieu a dit, Moïse, voilà ce qu'il faut faire. Mais Moïse n'a pas fait exactement ce qu'il avait dit. Et Moïse leur dit, écoutez, donc, rebelles, est-ce que c'est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Ils vont poser la question, comme une forme d'incrédulité. Il dit, donc, de ce rocher va sortir l'eau, et il va frapper 2 fois. Ce n'est pas exactement comme ça que Dieu l'avait demandé de faire. Cette manière-là, donner l'impression, ça dit que véhiculer l'incrédulité. Et Dieu a dit ça là, à cause de ça, tu n'entres pas. Mon frère, ma soeur, vous savez les choses de Dieu, c'est Moïse, hein, c'est Aaron, hein, c'est pas n'importe qui. Alors, si tu penses que tu es mieux que, tu es plus placé que Moïse, qui parlait avec Dieu face à face, tu es plus grand que toutes ces personnes-là, et une attitude révoltante méprisante devant Dieu. Nos frères et sœurs en Christ, quand on comprend, lit ces choses-là, ça nous amène la crainte de Dieu, le respect, et comprendre la grâce que nous avons, nous approcher de celui-là, de lui, et revoir nos attitudes, qui peuvent parfois être des attitudes méprisantes. Donc ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés. Et au passage, hein, voilà pourquoi nous les pasteurs, hein, ah oui, non, fais attention. Hein, parce que quand tu es pasteur, pour ceux qui seront pasteurs un jour, ceux qui seront, faites attention. Hein, faites attention. Quand tu as un peuple qui ne comprend pas, il peut te pousser à faire n'importe quoi. Hein. Ah oui, c'est la pression qui a mis la pression. Hein. Ah, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et ils ont cédé. Ah, parfois, il faut résister un peu. Hein, même si on te déteste. Ah oui, oui, oui. Voilà, parfois, même si on faut te détester, ah, sois toujours vrai. Ah oui, parce qu'à la pression, on dit non, sois un peu faux. Fais un peu comme ceci, fais un peu cela. Je reste vrai. Je préfère que vous me détestez, mais pas que j'ai des problèmes avec Dieu. Alléluia. C'est la même chose quand tu es marié. Ah oui, il ne faut pas déployer avec Dieu. Ah oui, parce que Dieu passe avant le mari. Dieu passe avant la femme. Alléluia. Dieu passe avant tout le monde. Dieu passe avant tout. Donc quand quelqu'un te dit, ah non, voilà pourquoi on dit... que la crainte, le respect que nous avons vis-à-vis des hommes, c'est selon le Seigneur. Uza, regardez une histoire comme ça. Uza. Vraiment, voilà une des histoires qui m'a fait peur dans la Bible. Parce que David s'est fâché. David s'est fâché. David s'est fâché. Le grand David, l'homme sur le cœur de Dieu. Mais moi-même, c'était la seule jour-là, moi aussi, de me fâcher. Il me fâchait, il dit non, quand même, Dieu là, vraiment, quand même. Dieu là, c'est que tu fais aussi, quand même. Mais il avait raison. Dieu reste Dieu. Qui es-tu pour qui suis-je pour juger Dieu? Même si je dis, ah, même David s'est fâché, est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Et pourtant, on a même écrit ça. Hein? On a même écrit que David s'est fâché. Parce que, je vous lis un peu l'histoire. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, des cypres, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Le contexte, c'est que l'arche de Dieu avait été volée et puis l'arche va être ramenée en Israël. Donc, c'est une joie. Parce que l'arche, le symbole, la présence de Dieu. Donc tout le monde était content. L'arche de Dieu revient. Parce que quand ils partaient en guerre, ils étaient rassurés quand l'arche était là. Parce que quand l'arche était là, ils avaient les victoires. Ils étaient rassurés quand l'arche était là, ils avaient les bénédictions. Ils chantaient. Et puis on avait mis l'arche sur
les espèces de chars. Donc ça avance au fur et à mesure. C'était pas protégé de tous les côtés. Alors, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que, regardez, pourquoi Uza va vouloir toucher l'arche? Pourquoi? Parce que les bœufs la faisaient pencher. C'est-à-dire que Uza était bien intentionné. Je vous ai dit les bonnes intentions ne suffisent pas. C'est-à-dire que l'arche avançait. Donc, les animaux poussent le chat et puis l'arche veut tomber. Et Uza est bien intentionné. Uza voit que l'arche va tomber. Donc, Uza vient comme soutenir l'arche. Pour que l'arche ne... Bonne chose, non? Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Voilà pourquoi David a dit, non, Dieu, là, tu as quand même ce que tu as fait là. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa. Quand? 2 jours après? 3 jours après? Il y a 2 jours. À cause de ça. Et là, on se dit, mais c'était quoi sa faute? Il n'avait pas reçu l'onction pour faire ça. Il n'était pas établi pour faire ça. Il y avait des gens qui étaient chargés de faire ça. En fait, il aurait pu dire, hé, toi, viens, fais ça. Il y a des choses, il ne faut pas s'improviser certaines choses. Ah oui, hein? Il y a des choses qui relèvent la grâce. Il y a des grâces que j'ai là, avec moi. Pas parce que je suis plus spirituel que vous. C'est pas parce que Dieu m'a établi pasteur. Oui. Donc quand tu les vois là, tu peux gêner puisque tu veux prier. Il y a des grâces que j'ai, pas parce que j'ai beaucoup gêné. Parce que je suis établi pasteur. Alléluia. Si je ne le suis plus, les grâces vont partir. Donc quand tu vois les grâces là, tu peux dire que non, moi aussi je peux. Tu viens de te bastonner, boum. Tu dis non, Christ ne jeûne pas. Moi je vois tous les jours, il mange. Moi je jeûne du lundi au vendredi. Il n'y a que samedi, dimanche que je ne jeûne pas. Non, j'ai plus d'onction. Si Dieu ne t'a pas établi, ne force pas. Sinon, boum. Tu as dit, mais Dieu, comment? Un jeûneur comme moi, un prieur comme moi. Non, et Uza, c'était sa faute. Il a osé faire ses dons et il connaissait ça, son royal. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu n'as pas reçu l'onction appropriée. La grâce, l'établissement approprié. Et Uza a osé faire. Il était bien intentionné, mais il a osé faire. Attention, l'intention, la bonne intention ne suffit pas. Il faut que tu aies l'autorisation, la grâce de le faire. Uza mourut là, près de l'arche, à côté de l'arche. Là où les autres, normalement l'arche est symbole de vue, c'est-à-dire que c'est censé véhiculer la vue, mais là, près de l'arche, il mourut. Écoutez bien, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Il dit non, Dieu, non, quand même, tu aurais quand même pu attendre, quand même, demain, il fut irrité. David a dit, je ne comprends pas. Voilà pourquoi lorsque Dieu décide, il n'y a personne qui peut intervenir. Voilà pourquoi quand tu as un enfant un peu, tu dis, ah mon petit, ma petite, calme-toi. Parce que si Dieu décide de te corriger, même moi je ne peux rien faire. Ah, même quand Dieu a décidé. Alléluia. Même David l'a dit, oh Dieu, il était seulement fâché. Oh Dieu, Dieu il est redoutable. Il est Seigneur, il est maître. Qui es-tu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce qui s'est passé. Et ce lieu a été appelé Pérez Uza. C'est-à-dire qu'on a dit que non, à l'honneur, disons que c'est pour que les gens n'oublient pas que Dieu est celui qui frappe aussi. Ah oui, parce que les gens souvent, Dieu est bon, Dieu est béni. Dieu aussi. Bon, ne dites pas pasteur, on est venu au culte là pour que tu nous dises ça. Non, il faut qu'on sache aussi que Dieu est. C'est important, frères et sœurs en Christ. Parce qu'on a tendance souvent à oublier. Parfois Dieu dit, attention, frères et sœurs en Christ. Dans notre marche, la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. N'oubliez jamais la crainte de Dieu. Vous savez, Dieu respecte même les païens qui respectent sa présence. Et beaucoup de chrétiens parfois sont insensés. Tellement ils ont appris que Dieu est bon. Ils ont oublié que Dieu également est redoutable. Il ne faut pas oublier ça. David eut peur de les... Ah oui, là David, non, il allait loin, il a eu peur. Il a dit, voilà pourquoi quand on voit certaines personnes réagir, parfois on regarde, on dit, on voit telle personne qui parle, qui dit, oh Dieu là, il dit, fuyez ceux qui parlent mal de Dieu là. Ah oui, quand quelqu'un parle d'une attitude, faut pas te dire, ah pardon. Oui, moi quand quelqu'un est devenu amer vis-à-vis de Dieu, il y a une attitude désinvolte, j'ai tendance à fuir. Est-ce que je connais le Dieu qui est en train de parler là? Je sais que Dieu là, mieux, toi tu restes avec tes propres problèmes. En sa présence, lorsque Dieu est présent, les anges font quoi? Les anges crient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dans sa présence, les anges tremblent. Les anges tremblent dans la présence de Dieu. Et quelle autre attitude dans la présence de Dieu? Dans sa présence, ils crient Saint. Ils voient sa sainteté. Ils disent non, il est saint.
Il est sans péché et il mérite le respect. Ça, c'est l'attitude des anges. En sa présence, Moïse tremblait. Quand Dieu se manifeste, quand Dieu est présent, Moïse était tremblant, le grand Moïse. Quelle est notre attitude lorsque Dieu est présent? Est-ce que notre attitude méprisante? Dans sa présence, Jean tombe comme mort. Quand je le vis, Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Voilà pourquoi les insensés, les religieux ne comprennent pas les choses de Dieu. Oh, mais là, il pleurait pourquoi? Toi, tu connais sa présence. Si tu ne comprends pas, laisse ceux qui comprennent. C'était quand Dieu est présent, il pleure. Tu dis, là, il a... Je suis sûr que non, il a eu des problèmes à la maison, il est venu. Non, il n'y a pas de problème. Ils comprennent ce que toi, tu ne comprends pas encore. Et toi, tu as intérêt à respecter ça. Ah oui, attention, ceux qui critiquent les choses de Dieu, hein, mais tu ne comprends pas. Tu sais, elle pleurait, point. Arrête-toi là, point. Ne commente pas, ne commente pas. Dieu était dans cette histoire-là. Amen, amen. Voilà, ne commente pas. Il est tombé comme mort. Tous ceux qui tombent ne tombent pas à cause des démons. Il y a des gens qui tombent à cause de la présence de Dieu. Moi, cela m'est déjà arrivé. Hein. Ah oui, tellement la présence de Dieu est forte que je ne peux pas rester debout. Ah oui, je me mets à genoux. Parfois, à genoux là, parfois je sens que mon corps reste, que je m'étale seulement au sol. Il m'est déjà arrivé, dans la présence de Dieu, même le micro, je n'arrive pas à attraper. Même le micro, je n'arrive pas à attraper. C'est-à-dire que lorsque Dieu manifeste ça, que nous laisse Dieu, laisse Dieu faire. Il y a des moments, c'est là m'est arrivé. Si tu ne fais pas encore arriver, laisse, je ne connais pas encore Dieu. Ce n'est pas l'histoire des émotions. Ça, ce n'est pas les émotions. Les gens qui ont des fortes émotions, mais là, ce n'est pas des émotions. Donc, parfois, il faut attention. Quelle est ton attitude lorsque tu es dans la présence de Dieu? Quelle est l'attitude que tu as? Je veux croire aussi que chacun de nous réalise qui est Dieu. C'est ce que je veux s'aimer en vous. C'est que vous réalisez que Dieu est un Dieu redoutable. Et si Dieu nous fait la grâce de nous accueillir dans sa présence, apprenons à respecter sa présence. Que les nouveaux qui sont ignorants, Dieu pardonne l'ignorance des personnes qui ne le connaissent pas. Mais toi, tu n'es plus ignorant. Il faut que ça change. Voilà pourquoi Dieu t'enseigne. Pour dire attention à ton attitude lorsque tu es en présence de Dieu. Et une attitude sainte. Le psalmiste a déclaré: ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires. Ce n'est pas le démon qui inspire ça. C'est Dieu. Je crains tes jugements. Il parle de Dieu. Il faut sanctifier le nom de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Qu'attention, ne parlez pas mal de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Pourquoi j'ai prié? Pourquoi il n'a pas exaucé? Mon frère, ma soeur, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Il y a des choses qu'on ne dit pas n'importe comment. Tu ne connais pas Dieu. Tu accuses Dieu de quoi? Tu n'as pas compris, tu dis je n'ai pas compris. Mais ne parle pas mal de Dieu. Mais aussi n'est pas une attitude désinvolte dans la présence de Dieu. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre et redouter. Sanctifier, c'est aussi craindre et redouter. C'est lié. Je sanctifie de Dieu. Donc quand tu dis Seigneur, notre Père, que ton nom sanctifié, ça dit que Seigneur, que dans mon cœur, que j'ai la crainte de ton nom, que je respecte ton nom. La Bible dit, conseil de sagesse, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Si tu adaptes ton attitude vis-à-vis de Dieu, les jugements qui sont arrivés ne t'arriveront jamais. C'est-à-dire que toi-même, tu entres. C'est pas besoin que le pasteur vienne dire, voilà, pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne chantez pas? Pourquoi vous ne vous levez pas? Il n'y a pas besoin de ça. Quand tu connais Dieu, on n'a pas besoin de te forcer. Tu te juges toi-même. Mon attitude n'est pas une bonne attitude. Ce que je fais là, si tu fais ça, Dieu ne va jamais réagir de façon brusque avec. Voilà pourquoi, ce matin, je ne vais pas s'aimer la peur en vous. Je vais s'aimer le respect. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que vous ayez peur de lui. Dieu veut que vous le respectiez. Vous le respectez parce que vous connaissez qu'il est redoutable. Vous le respectez parce que vous reconnaissez que si Dieu est bon avec nous, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que c'est la grâce de Dieu. Mais que sa grâce ne fasse pas, c'est pas une occasion. C'est pas une occasion de faire n'importe quoi. Jugeons nous-mêmes. Parfois c'est important que tu restes. Même quand tu sors du culte, est-ce que mon attitude était une bonne attitude? Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien? C'est fini quand on a grandi la foi. Il n'y a plus de choses. Oh vous là, non, vous ne priez pas, vous ne chantez pas, vous ne faites pas ceci. Là c'est enfants dans la foi. La Bible dit dans le nom cet avertissement, c'est que je loue, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Attention que nos cultes ne fassent pas de nous des personnes pires. Quand nous retrouvons ensemble comme ça, frères en Christ, il y a une attitude qui sied à notre Dieu, qui honore notre Dieu. Pas une attitude désinvolte. On a l'impression que c'est une réunion des gens qui aiment, des partisans, de ceux qui pensent à Dieu. Non, c'est une réunion des saints, de ceux qui sont censés connaître Dieu. C'est frère. Ceux qui respectent Dieu peuvent s'approcher de Dieu avec assurance.
Ceux qui respectent Dieu peuvent s'approcher de Dieu avec assurance. Donc n'ayez pas peur si vous respectez Dieu. N'ayez pas peur, même en commettant des erreurs, Dieu vous pardonnera parce qu'il sait que fondamentalement, vous le respectez. Mais quand tu respectes Dieu, ne crains pas. Ne dis pas, mais peut-être qu'il va me frapper. Non, non, non. Si tu commets des erreurs, Dieu là pour te pardonner. Parce qu'il sait que fondamentalement, tu le respectes. Tu le respectes. Mais ne sois pas rusé. Je fais n'importe quoi, il me pardonner. Non, Dieu ne joue pas avec les rusés. La ruse, Dieu a horreur de la ruse. Donc ce matin, pour ceux qui veulent respecter Dieu, pour ceux qui respectent Dieu, n'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Dieu. Il est redoutable. Il est redoutable pour ceux qui sont méprisants. Il est redoutable pour ceux-là qui ont une attitude désinvolte vis-à-vis de lui. Il est redoutable pour ceux-là qui ignorent ce qu'il est. Mais pour toi qui le connais, toi qui sais ce qu'il est, il est amour, il est bienveillant et il peut pardonner. Approchons donc avec du trône de la. N'ayez pas peur, ne venez pas au culte. On nous a dit que Dieu frappe. Je vais partir au culte, je ne sais pas ce que je vais faire. On dit que Dieu va me frapper. Viens avec assurance. Parce que tu respectes Dieu. Mais n'aie pas des attitudes désinvoltes. Viens dans la joie quand tu viens à la maison du Seigneur. C'est quoi ces trucs que vous venez fâcher? Vous êtes fâché contre les pasteurs ou bien contre Dieu? Mais ayez aussi compassion de nous aussi, vous aussi. Parce qu'on s'élève là au nom de Dieu. Amen. Tu regardes le frère qui est à côté, tu es fâché. C'est quoi cette histoire? Tu es plein avec le frère? C'est qu'il ne sourit jamais avec les autres là. Tu te souviens au culte? Au culte, tu dis bonjour frère, bonjour soeur. C'est quoi? L'autre t'a causé quoi? Même si c'est un problème, tu pardonnes. Dans la joie. Dans la joie. Quand tu respectes Dieu, tu fais un effort d'être à l'heure. Le retard devient une exception. Alléluia. Mais tu ne dis pas, non, il est quelle heure? Non, il est encore 7 heures. Non, non, c'est bon. Je gère. C'est bon. Moi, je veux... Le retard devient une exception. Et puis, si on est un peu honnête, est-ce qu'on fait la même chose pour le travail? On court, non? Allez! Mais quand c'est pour le culte, je fous aussi. Alléluia. Maintenant, ça peut arriver. Ça devient une exception. Quand tu aimes Dieu, on te dit assieds-toi là. Tu ne boudes pas avec le protocole. Il y a des gens qui boudent tout le temps. Ils ont leur place favorite. Je m'assois toujours là. Maintenant, il peut y avoir des bonnes raisons. Il y a des gens qui n'ont aucune raison. C'est toujours là. Il y a des gens qui s'assoient toujours dehors, sans raison. Il y a des gens qui s'assoient toujours au coin, sans raison. Devant, sans raison. Bon. Ici, sans raison. Chacun de nous. Si le protocole a dit ici, là, tu t'assois là. Maintenant, j'ai un problème. Sois poli. Dis s'il te plaît, est-ce que... Amen, amen. Excuse-moi, vraiment, je ne peux pas, j'ai l'enfant, j'ai ceci, et on comprend. Mais tu ne boudes pas. Tu ne fais pas les bouderies. Les gens qui font les bouderies. Quand toi, tu viens à la maison du Seigneur, mets ton téléphone sous sonnerie. Est-ce qu'on a encore besoin de rappeler souvent? Oui, ce silence, bien éteint. Mais toi, t'as dit que... Moi, je me disais qu'on va mettre un signe ici là pour que... Même s'il y a des gens comme le signe, ils sont... Qui es-tu pour me dire que je veux arrêter mon téléphone? Qui es-tu pour que je... Quand toi, tu vas chez le gouverneur, là-bas, c'est pas la même chose que tu fais. Moi, je suis parti à un mariage là, on nous a brimé celle qui officiait le mariage. Si attends le téléphone qui sort, je veux mettre dehors, je veux mettre dehors, je veux mettre dehors, je veux mettre dehors. Vous voulez gérer ton mariage? Quand elle a dit ça, qui était fou? Chacun a pris son téléphone. Mais si on fait ça pour l'homme, à plus forte raison Dieu. Pire, on connaît d'autres qui manipulent le téléphone pendant que l'on fait le culte. On se regarde bien, les yeux dans les yeux. Quand même ton niveau dans la foi, tu es encore à ce stade-là. Où tu regardes WhatsApp, Facebook, tu joues les jeux pendant le culte. Ah ouais, il faut que ça change. Au nom de Jésus. Laisse le nouveau. C'est moi qui dis au nouveau. Lâche un peu ton téléphone. Mais pas toi. Amen. Tu viens à l'église. Bon, quand tu ne connais pas écrire, ça se comprend. Mais pour ceux qui connaissent écrire là, il n'y a pas la Bible. Même quand tu ne connais pas écrire, il y a quand même la Bible. Parce qu'on est toujours ceux qui font des miracles, non? Et la Bible. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Tu achètes tout, hein? Tu achètes ta nouvelle paire de chaussures, ta nouvelle tenue, tu as même les costumes comme le pasteur ce matin, mais tu n'as pas la Bible. Comment tu as le costume, tu n'as pas la Bible? Ah ouais. Tu as la robe qui fait 50 000. Tu n'as aucune Bible. Au nom de Jésus, le mois là, tu achètes la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, le mois là, tu achètes la Bible. Ceux qui bavardent par le culte. Ceux qui marchent le chewing-gum. Ceux qui dorment, tu dors. C'est-à-dire que tu ne boudes, c'est même pas que tu fais un effort quoi. Tu dors. C'est
là où c'est le culte pour tu es dormir. Non, la journée c'était trop difficile pour moi. Mais avait au culte pour dormir. Cela, quand on dit prier, tu ne pries jamais. Les yeux ouverts comme ça. Prier. Et puis parfois quand même, tu es en face du chantre. Les cieux proclament la gloire du... J'ai vu, par exemple, la sœur en Christ s'est mis à genoux. Elle s'est mis à genoux comme ça, là. Même, sois un peu gêné aussi. L'autre aussi, comme l'autre dit à genoux comme tu veux. Quand même, toi aussi. Parce que l'autre ouvre un œil comme ça, c'est toi qui regardes. Tiens! Quoi? Tu deviens un appareil photo pour filmer. Quand même, ferme un peu les yeux. Ou bien baisse un peu la tête. T'as au bouni. Et puis il y en a certains qui ne prient jamais. C'est bon. Seigneur Jésus, je suis. Et à la fin, c'est Amen. Parce que moi, je suis d'accord avec les gens qui prient doucement. Mais toi, tu as prié doucement, là, même les lèvres ne bougent même pas. Non, je prie dans le cœur. Et tes yeux se baladent partout, les lèvres ne bougent jamais, tu pries dans le cœur. Ah, c'est quel cœur. Les ânes, quand on dit âne, prie dans le cœur, va voir ce qu'on dit des ânes. Dans son cœur, Anne priait vraiment. Mais toi, elle était à genoux. Toi, tu prends le cœur comment? Mes frères, priez, apprenez à prier. Mais la vie, c'est la prière. Alléluia. Amen. Quand tu ne pries pas, dis même Jésus. Répète même un mot que tu as entendu. Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur. Mais Seigneur, je suis... Bon, ceux qui ont encore la tête courbée sont bien. Mais il y en a certains qui ouvrent les yeux, qui regardent partout. Qui te regardent. Adoration de Dieu, tu regardes. Mais répète même une phrase que tu entends dans la louange. Oh, ton nom soit sanctifié. Tu te... Quand tu es dans le monde, quand tu es allé au bar, même si tu ne connais pas le chant, on te voyait là. Tu chantais, tu inventais n'importe quoi. Mais toi aussi quand même. Alléluia. Amen. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Change, n'est pas ton comportement. Change au nom de Jésus. Change. Tu as devant toi le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Amen. C'est-à-dire que quand tu sors, vous savez, quand vous venez ici, quand les autres prient déjà, pardon, doucement, quand même, doucement. Et puis même d'ailleurs, quand les autres sont en train de prier, attends une occasion où tu peux rentrer. Amen. Attends une occasion quand favorable. Tu viens doucement. Tu sens qu'il y a une place à ce déjà-là. Est-ce que tu sais qu'on prie? Même à la maison, hein, l'autre est en train de prier. Tu es marié. Ne viens pas quand même, l'autre est en train de prier. Si tu vas dans la chambre, tu rentres doucement. Même de façon respectueuse. Amen. Ne viens pas. Ça. Respecte la présence de Dieu. Amen. Respectez. Et puis, sors moins. Maintenant, si c'est urgent, il n'y a pas de problème. Mais soigne ta sortie. Soigne ton entrée. Mais ne fais pas des sorties inutiles qui ne servent à rien. Tu déranges. Fais attention. Ceux qui partent, il y a des gens qui n'attendent jamais la fin de réunion de culte. Il y a des gens qui ont des attitudes comme ça là. Ils ont ils partent au mois des annonces. Annonce, je pars. Ils n'ont rien à faire. Hein. Mais ils ont programmé leur corps comme ça là. Ils n'attendent jamais la fin. Ils partent avant. Ils sont trop fiers. Moi, je parle avec qui? Je dis qui? Moi, je parle au temple, les gens. C'est pas une bonne attitude. On attend la fin. Ceux qui vont toujours se réunir à l'extérieur. Les gens qui s'asseyent dehors, ceux qui peuvent bavarder. Ceux qui ne veillent pas sur les enfants. Les enfants s'éduquent. Quand tu vas à l'église avec ton enfant, moi, je fais ça avec mes enfants. Je vois la nature pendant les réunions. Et à la maison, je fais les cours. Attention. Je veille. Mais toi, tu vois ton enfant en train de faire le désordre. Mais tu ne fais absolument rien. Les enfants, il ne faut pas jouer avec les enfants. Il ne faut pas penser que les enfants sont petits. Oh. C'est là que commencent les habitudes. Oh. C'est là qu'on éduque les enfants. Quand on prie, on ne fait pas de bruit. Quand on fait ceci, on fait cela. C'est important. Il ne faut pas dire l'enfant, c'est l'enfant. Non. On éduque maintenant. Mais nous, on comprend quand l'enfant a tendance un peu à dépasser. Mais au moins, fait quelque chose. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Baissons la tête et prions.